Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule que j'enchaîne suite à celle que j'ai fait hier concernant les rappels et les compréhensions des polarités yin et yang. J'espère que j'ai pu vous amener cette compréhension et ces rappels de quelle polarité on est pour aller travailler celle qui dysfonctionne en fin de compte. Je ne dis pas que j'ai juste ou faux, j'ai ma version des choses. Donc, ce qui est intéressant, du moment qu'on a les compréhensions, après de comment on fonctionne et de sa polarité, on peut basculer sur n'importe quelle chaîne YouTube, on sait de quoi on parle, parce que c'est ça qui est compliqué au départ. Euh, on est d'accord que pour revenir simple et efficace, parce que c'est aussi en lien avec la suite de cette vidéo, c'est que l'énergie féminine, eh bien, certes, c'est la femme et elle a besoin de trouver son équilibre entre son yin et son yang. Et l'énergie masculine a besoin de trouver de l'équilibre entre son yang et son yin. Voilà, pour la faire court. Et chacun, en fonction de son caractère, de ce qu'elle a à vivre, à expérimenter, elle va être leader ou moins leader. Plus dans ses énergies et retranchée dans sa façon d'être, plutôt que d'être mise en avant. Et ça, c'est des traits de caractère, ça n'a rien à voir. C'était là où je voulais encore faire ces compréhensions-là. Dans cette vidéo, je vais vous parler du travail et de l'alignement ultime pour le chaser. Et je ferai une autre vidéo sur le travail et l'alignement ultime pour le runner. J'ai fait quelques notes parce qu'elle va être, j'espère, simple et efficace. Parce que comme ça, mon but c'était de ne pas vous perdre et d'avoir des éléments précis pour pouvoir avancer et vraiment comprendre ce qui se passe, et notamment pour le chaser, mais aussi pour les runners. On dit toujours que le chaser est porteur de mémoire et que, eh bien, certes, c'est vrai que c'est le runner tout au long du parcours qui va venir confronter le chaser face à ses traumas, face aux traumas du couple, de ce que le couple a pu vivre dans ses vies antérieures. Et ça ne veut pas dire que l'un et l'autre, ça ne veut pas dire que le runner ne travaille pas, loin de là. Mais le chaser, c'est celui qui a le plus gros des travails parce qu'il est porteur des mémoires traumatiques de ce couple de cet œuf cosmique au tout départ de sa création et qui au fur et à mesure de ses incarnations a engrangé des blessures traumatiques qui a empêché leur réunion et qui fait qu'ils sont dans leur dernière incarnation pour accueillir cette union. Parce que l'union est obligatoire, vous allez le comprendre pourquoi, parce que le runner est porteur de réunion. Et que du coup, là je reste avec le chaser. Là, le travail du chaser sur ce parcours, le chaser est déjà quelqu'un qui va idéaliser la vie, les relations. Quand le chaser va être confronté à une difficulté, il va la surmonter. Let's go, on y va, on n'a pas peur, on lève les bras. À la différence du runner qui, lui, va plutôt être dans le refus d'obstacles parce que besoin de légèreté, parce que pas envie de s'embêter, parce que peur du conflit, parce que les choses elles doivent être cool et que si elles sont pas cool, eh bien c'est peut-être qu'elles sont pas pour nous. Et c'est une grosse erreur de la part du runner et je le mettrai dans la capsule runner. Mais c'est ce qui fait partie de leur dysfonctionnement. Le dysfonctionnement du chaser, c'est du coup de quelque part parfois de trop idéaliser la vie. Ça peut être une force, mais ça peut être parfois aussi une faiblesse qui fait qu'on peut rester dans les rêves et d'idéaliser même ce lien flamme jumelle, d'idéaliser plein de choses. Et à la fois, c'est intéressant quand même de rester les pieds sur terre. Parce que le chaser, c'est des grands optimistes, que rien ne fait peur. Et c'est aussi pour ça qu'on est premier réveillé la plupart du temps sur ce parcours. C'est vrai que c'est différent pour les couples homosexuels, homme-homme, femme-femme, et que là, c'est plutôt du cas par cas, et que je vais rester dans quelque chose qui est, quand on a compris, quand les personnes là sont venues en séance, elles savent quelle polarité elles sont, et du coup, elles peuvent travailler. Mais ce qui est intéressant du coup chez le chaser, c'est que par sa blessure d'abandon, eh bien, c'est lui qui va ouvrir le bal, c'est lui ou elle, souvent elle, 95% des cas, qui va ouvrir ce chemin parce que la féminine n'a peur de rien.
et qu'elle va ouvrir, elle va aller à l'aventure de ça et que c'est, en fin de compte, elle va être le phare dans la nuit pour son autre qui n'a pas de choix au départ d'avancer de manière inconsciente, sans visu, sans rien, et qui au fur et à mesure va conscientiser tout ça. Donc, le travail du premier éveillé, c'est de libérer ses mémoires traumatiques, d'aller guérir cette blessure d'abandon, d'aller blessure tous les traumas qui rejaillissent par rapport à lui ou elle et par rapport à l'histoire du couple. Le deuxième travail, c'est d'oser écouter son corps. La problématique du chooser, elle a été d'aller vers l'extérieur par la blessure d'abandon, de chercher les réponses à l'extérieur, alors que les réponses sont à l'intérieur de nous. Souvent, il y a un dysfonctionnement, en tout cas, il y a eu une coupure de courant avec le corps, avec ses émotions, avec ses ressentis, avec son intuition. Eh bien, elle a besoin de retravailler ça, de revenir dans son énergie yin pour pouvoir s'aligner à ses guérisons et pouvoir, en fin de compte, s'aligner à sa mission d'âme, pas sa mission de vie, mais sa mission d'âme, trouver vraiment son chemin, ce pourquoi elle s'est incarnée dans ce couple divin, quelle est sa mission envers le monde, quel est le message et qu'est-ce qu'elle a à apporter dans le domaine du vivant, que ce soit l'être humain, les pierres, les animaux, la nature et toutes ces choses-là. Donc, le travail du chaser, c'est vraiment de s'aligner dans sa mission de vie, par rapport de sa mission d'âme, par rapport au plan professionnel, pour pouvoir trouver cette indépendance sur tous les plans et pouvoir, et c'est bien souvent, hein, monter son entreprise parce que le chaser, la première éveillée, euh, si elle a encore un petit pourcentage dans une entreprise, bah c'est une petite entreprise, mais bien souvent je me rends compte que toutes les chasers ont leur entreprise à elles, sont sorties du système et ont créé leur entreprise par rapport à leur énergie et en lien avec la source à l'intérieur. Donc ce que le chaser a besoin d'apprendre, l'ultime travail, c'est d'équilibrer ce donner-recevoir pour s'incarner dans sa mission terrestre. C'est s'aimer, parce que quand du coup on a équilibré ce donner-recevoir, c'est qu'on se donne assez d'amour pour réguler les émotions et les relations autour de nous de manière saine, pour pas être dans le trop et pouvoir gérer ça personnellement, comprendre comment je fonctionne. Et le chaser a besoin de passer de cette rigidité qui a pu repousser le runner à cette envie de jouer de la vie, d'être beaucoup plus souple, d'être plus cool face à la vie et d'accepter ce qui est, d'avoir ce lâcher prise, laisser faire les choses et ne pas vouloir tout contrôler. Donc ça, c'est vraiment le travail, l'alignement ultime du chaser qui est porteur de mémoire. Donc, le chaser va sentir cet alignement quand dans la matière, il sera au bon endroit parce que son but, c'est de s'incarner dans la matière, de ne pas rêver, de ne pas être là où la société lui a demandé, mais bien ce que la source lui transmet à l'intérieur d'elle, de lui, pour être aligné à son cœur et à sa tête, de sa tête et son cœur. Il y a un alignement. On le sait, puisque quand on est dans sa mission d'âme, on vit de sa mission d'âme. Donc il y a une peur de manquer, il y a la peur de l'inconfort, toutes ces peurs-là, tous les défis que l'on a à travailler l'un et l'autre pour arriver à cette mission ultime. Donc le premier éveillé a besoin de rentrer et d'être dans cette complétude, hein, mais qui est variable, qui est fluctuante d'un jour à l'autre, mais dans cette plénitude, dans cette incarnation de transmettre au monde ce qu'elle est venue transmettre suite à ce parcours de flamme jumelle. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous transmettre. Donc là, à ce moment-là, le chaser est vraiment guéri de ces blessures-là, mais c'est un équilibre à tenir au quotidien, perpétuel. C'est comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, parfois on peut à un moment donné être pris par trop de travail. Si on ne revient pas dans cette routine de bienveillance ou de performance avec soi-même, où on prend du temps à se reconnecter à son corps, à ses énergies, à sentir qu'on est trop fatigué, qu'on a besoin d'une pause, qu'on redevient un petit peu sauveur, eh bien, on fout en l'air la machine.
C'est aussi pour ça que parfois le runner met du temps à revenir. C'est aussi en lien avec le timing divin qui fait qu'on a besoin de trouver cet équilibre personnel, de créer notre routine pour qu'à un moment donné, eh bien, on ait vraiment cet équilibre à deux. Et ben, s'il y a du déséquilibre et que nos âmes ont accepté de signer ce contrat-là, ben peut-être il y aura encore des séparations. Et ça, on ne le sait pas. Et j'ai envie de dire qu'on l'accepte quand c'est comme ça et on sait comment ça fonctionne. Mais bien souvent, au jour d'aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de vivre, dans les énergies planétaires qui vont relativement assez vite, assez fort, on le ressent depuis janvier 2025 et beaucoup de runners maintenant sont confrontés à ça, à ce travail-là, à ce réveil-là, à cet éveil. Eh bien, les choses vont vite pour que l'on travaille et qu'il y ait une ultime séparation, mais qu'on se retrouve pour pouvoir avancer à deux beaucoup plus fort dans cette mission commune. Et le runner ne peut revenir tant que le chaser n'a pas avancé à faire toutes les modifications en lien avec son travail personnel, ses défis personnels, mais son alignement ultime qui va être d'être dans sa mission d'âme, donc incarné dans sa vie professionnelle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur le travail et l'alignement ultime côté runner, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et du coup je vais pouvoir répondre à cette phrase qui est: le chaser est porteur de mémoire et le runner est porteur de réunion, parce que le runner va comprendre aussi sa mission et ce pourquoi il est missionné, et qu'à un moment donné, eh ben, j'ai certains runners qui peuvent tarder à revenir, bien qu'il y ait un timing divin, et que tout est chapeauté par l'énergie divine. Je vous remercie, à tout bientôt dans une nouvelle capsule.